Le nombre de visas accordés par la France aux Algériens en 2022 a connu une hausse sensible par rapport à 2021, alors que le nombre de titres de séjour délivrés durant la même période est marqué par la stabilité. C'est ce qui ressort des premières estimations des statistiques annuelles de l'immigration en France, publiées le jeudi 26 janvier 2023 par le ministre de l'Intérieur. Record du nombre de visas de long séjour pour la France. Durant l'année 2022, les autorités françaises ont délivré 1,7 million de visas aux ressortissants étrangers à travers le monde, soit une hausse de plus 137,1% par rapport à 2021, où le nombre était de 733 070, selon les chiffres publiés par le ministère français de l'Intérieur. Ce nombre reste très inférieur au total des visas délivrés avant la crise sanitaire. À titre de comparaison, plus de 3,5 millions de visas avaient été délivrés en 2019. Les visas de long séjour poursuivent leur hausse en 2022, plus 20,9%, enregistrant en revanche un record avec 277 038 visas accordés selon les chiffres provisoires. En 2022, les visas de long séjour ont été particulièrement motivés par des raisons économiques, motifs professionnels ou emploi. Les 4 premiers pays d'origine des titulaires des visas sont, en 2022, l'Inde, le Maroc, l'Algérie et la Turquie. La France a délivré 131 264 visas aux Algériens en 2022. Durant l'année 2022, la France a délivré un total de 131 264 visas aux ressortissants algériens. Soit plus du double par rapport à 2021 où les consulats français en Algérie ont délivré 63 649 visas. Il faut dire que le retour à la normale des relations consulaires entre la France et l'Algérie, après plusieurs mois de brouille, y est pour beaucoup d'eux, mais le nombre de visas accordés aux Algériens en 2022 reste loin des chiffres de 2019. Plus de 270 000 visas. Les ressortissants de l'Inde arrivent en tête des bénéficiaires de visas délivrés par la France en 2022, avec 158 000 documents accordés, suivis par les Marocains avec 142 291 visas. Les Algériens arrivent à la 3e place devant les Turcs, 103 310 visas, et les Chinois 99 579 visas. Les Tunisiens, avec 86 636 documents, se classent à la 7e place des bénéficiaires de visas pour la France en 2022, selon les données du ministère de l'Intérieur. Titres de séjour accordés par la France, l'Algérie 2e, le Maroc 1er. Les demandes de titres de séjour ont augmenté de 17,2% en 2022 par rapport à 2021, dépassant même les niveaux d'avant la crise sanitaire. En 2022, la France a accordé un total de 320 330 titres de séjour aux ressortissants de différents pays. Avec 25 896 titres de séjour accordés en 2022, les Algériens arrivent à la 2e place des bénéficiaires, derrière les Marocains 35 325. Le nombre de titres de séjour accordés par la France aux Algériens en 2022 est presque le même que celui de 2021, 25 783 documents. Les Tunisiens, qui se sont vus accorder 17 412 titres de séjour en 2022, se classent à la 3e place, devant les Ivoiriens 11 387 et les Chinois 9 708. Les titres de séjour accordés aux étudiants ont connu une hausse de 22,8% en 2022, devenant pour la première fois les plus nombreux, devant les motifs familiaux. Parmi les premiers titres délivrés pour motifs économiques, les salariés augmentent de 40,5%, relève le ministère français de l'Intérieur. Après la victoire de l'équipe d'Algérie en quart de finale contre la Côte d'Ivoire grâce à un pénalty en fin de match, les éléphants ont accusé les Fennecs d'avoir fait une Gassama. En effet, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie a exprimé sa satisfaction après le pénalty accordé à son équipe lors du quart de finale du Tchad 2023 contre la Côte d'Ivoire. Le pénalty a permis à l'Algérie de marquer le but décisif et de se qualifier pour les demi-finales. L'arrière droit de l'équipe nationale locale, Mokhtar Belkaïter, a réagi aux critiques des Ivoiriens à l'encontre de l'arbitre mauritanien qui a officié la rencontre des quarts de finale. Les Ivoiriens devraient revisionner les images de la faute de leur coéquipier qui lui a valu le carton rouge, a déclaré Mokhtar Belkaïter dans la zone mixte après la rencontre.
La preuve en est que j'ai subi une blessure à cause de cette intervention, et j'en ai parlé avec le médecin. Même l'expulsion de notre gardien aurait pu être évitée, et le pénalty que nous avons marqué était légitime, car le joueur n'a pas touché le ballon. A-t-il ajouté.